Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Tout le monde ne parle que de la Chine, du prochain marché haussier et les Bitcoin maximalistes sont heureux parce que Bitcoin a fait une superbe remontée ces derniers jours. Cela a évidemment fait du bien au marché des cryptos parce que toutes les crypto-monnaies sont dans le vert actuellement. Reste à savoir si cela va durer, mais c'est une autre question. Alors vous avez entendu le nouveau partenariat entre la fondation Cardano et Coty, qui est une plateforme blockchain de paiement. C'est une solution qui est disponible autant pour les commerces en ligne et les points de vente en magasin. Et Coty offre une conversion de la crypto-monnaie en 35 devises, ce qui est énorme. L'objectif de la plateforme est évidemment de rendre transparent pour le marchand la forme de paiement du client. Que le client paye en euros ou en EDA, le commerçant recevra la devise qu'il a décidée. C'est donc une solution tout adaptée pour l'adoption de Coty et de Cardano. Nous le savons tous, l'argent comptant est en fin de vie et les monnaies numériques vont bientôt prendre le dessus sur toute autre forme de monnaie. Avec Bitcoin, EDA, Libra et toutes les crypto-devises qui vont bientôt arriver, les plateformes comme Coty vont être nombreuses. Il ne faut pas oublier que Bakkt, la plateforme de Nasdaq, va bientôt sortir sa solution de paiement et qu'ils ont déjà un partenaire majeur qui est Starbucks. En plus, il ne serait pas étonnant que Facebook réussisse à se reconvertir en PayPal ou Mastercard 2.0, même sans le support des gouvernements. Donc, ma question est-ce que ce partenariat n'est pas trop prématuré ? Je sais que la communauté de Cardano demande une carte de crédit Cardano et que Coty est la solution pour pouvoir payer des biens et des services avec EDA. Mais est-ce que le timing est bon, sachant que seulement 1% de la population possède des bitcoins et que le pourcentage de personnes qui possèdent des EDA est encore plus faible? Donc, ne vaut-il pas mieux mettre notre énergie pour bâtir des solutions facilitant l'achat d'EDA comme des guichets automatiques ou des exchanges où l'on pourrait acheter des EDA avec des euros, des dollars et d'autres devises? C'est évidemment le problème de l'œuf et de la poule. Avoir des marchands c'est bien, mais s'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des cryptos, cela ne sert à rien. Et l'inverse est vrai également. En même temps, je me demande vraiment si les gens vont utiliser leur EDA pour payer un souper au restaurant, réserver des billets d'avion ou une chambre d'hôtel. Il me semble que nous sommes encore à l'heure de l'accumulation parce que personne ne veut être le prochain pizza guy. Vous savez, le gars qui a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Il a dit dans un reportage qu'il avait arrêté de penser à ce jour où il a fait la gaffe de donner 10 000 bitcoins à un livreur de pizza. Personnellement, si j'étais à sa place, je pense que je serais en consultation psychologique pour le reste de ma vie. C'est pour ça que je pense que nous devons continuer à accumuler nos EDA pour quelques années encore et nous devons faciliter l'accès à la crypto-monnaie de Cardano pour la population. Évidemment, les personnes qui vivent dans des pays où leur devise perd énormément de valeur n'auront pas le même discours que moi. Mais comme beaucoup de bitcoiners l'ont mentionné, ils vont d'abord dépenser leurs dollars ou leurs euros avant de dépenser un seul de leurs bitcoins. Ce qui est important de comprendre, c'est que la fonction de la crypto-monnaie EDA doit encore évoluer
et passer par différentes étapes pour être considéré comme une monnaie. Tout comme Bitcoin a évolué et continue d'évoluer au fil du temps, selon Mourad Mahmoudov, qui est un Bitcoin maximaliste, tout actif voulant intégrer un système monétaire sous une autre forme que des devises doit passer par différentes étapes. Mourad a présenté son analogie en utilisant le Bitcoin et je vais faire la même analogie avec Cardano. Actuellement, ADA est comme une carte à collectionner selon moi. Nous sommes actuellement au stade d'accumulation. Par la suite, ADA va évoluer pour devenir une valeur refuge comme Bitcoin et l'or. Pourquoi? Parce que ADA va prendre de la valeur et ne va jamais redescendre en dessous d'un certain seuil. Actuellement, je suis quand même assez confiant pour dire que nous ne reverrons jamais ADA en dessous de 3 centimes US. Et d'ici la fin de l'année avec Shelly et plus tard avec Gauguin, ma confiance va augmenter de plus en plus. Donc, on passe d'une pièce de collection à une valeur refuge qui est volatile et qui avec le temps va se stabiliser. Ce qui nous amène à un actif qui est stable, facile à échanger et facile à fractionner. Et en finalité, nous arrivons à une unité de mesure comparable à 1 $, 2 $ ou 99,95 $. Lorsqu'on compare ADA ou le Bitcoin aux autres devises comme l'euro ou le dollar, on se rend compte évidemment que l'euro et le dollar ont perdu énormément de pouvoir d'achat et de valeur tout au long des années où ils n'étaient pas garantis par l'or. ADA a gagné jusqu'à 1000% lors du dernier bull run et il se pourrait même qu'il gagne un 10 000% lors du prochain bull run. Il est certain qu'après cela, je serai très satisfait de dépenser mes ADA et de conserver une augmentation de 2% par année. Ce scénario risque de prendre pas mal de temps par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fallu 10 ans au Bitcoin pour passer d'une pièce à collectionner à une valeur refuge. Il ne faudra sûrement pas autant de temps à Cardano pour arriver au même stade que le Bitcoin, mais la route risque d'être longue et remplie d'embûches. À moins d'adopter des projets comme le projet pilote en Éthiopie, où ils veulent créer leur propre crypto-monnaie en se basant sur les mêmes principes que lorsque les monnaies ou les devises étaient garanties par des actifs rares comme l'or. Il pourrait y avoir des crypto-monnaies garanties par ADA ou par Bitcoin, tout comme le projet MakerDAI, qui est un des ICO qui a connu le plus de succès sur la plateforme Ethereum. Donc il est difficile de prévoir l'impact des crypto-monnaies dans le système monétaire actuel. Il va être intéressant de suivre l'évolution du marché et l'adoption de la technologie. On sait déjà qu'ADA a un rôle important dans l'écosystème de Cardano et des partenariats avec Coty et d'autres fournisseurs de paiement sont essentiels pour l'utilisation de la crypto-monnaie. La question est de savoir si vous êtes prêt à utiliser ADA dans la vie de tous les jours ou vous préférez attendre une plus grosse capitalisation de Cardano. Laissez-moi vos commentaires dans la vidéo. On continue la conversation sur le groupe Telegram Cardano de France et je termine l'émission là-dessus. À la semaine prochaine. Peace.